Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Face au Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Face au Green TV, nous croyons en un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Chers téléspectateurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Vous êtes sur Face au Green TV. Merci de nous suivre. Comme à chaque grand événement, le ministère en charge de l'environnement, à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement et celle de l'assainissement des eaux usées et ESCRETA, mène des sensibilisations en vue d'un changement de comportement en matière d'assainissement et surtout de préservation de l'environnement. La 29e édition du FESPACO étant un cadre idéal pour procéder à cette sensibilisation. Des détails dans un instant. Aussi, quand on parle de FESPACO, on parle également de gastronomie. Nous avons fait un tour sur le site du camp fonctionnaire en face de la cathédrale de Ouagadougou où plusieurs mets sont proposés aux festivaliers. Encore bonsoir Madame, Monsieur et merci de nous suivre. Le ministère en charge de l'environnement à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement et celle des eaux usées et ESCRETA participe activement à la 29e édition du FESPACO. Depuis le début de l'événement, des sensibilisations sont menées sur les différents sites en vue d'un changement de comportement en matière d'hygiène, d'assainissement et surtout de préservation de l'environnement, notamment à travers une gestion responsable des déchets. C'est également l'occasion d'expliquer la loi du 30 décembre 2024 sur les emballages et sachets plastiques au Burkina Faso. Mamadou Souaré pour plus de précisions. La Direction générale de l'assainissement des eaux usées ESCRETA et celle de la préservation de l'environnement se partagent le même stand à l'occasion de cette 29e édition du FESPACO. Ces deux structures qui relèvent du ministère en charge de l'environnement sensibilisent les festivaliers en vue d'un changement de comportement en matière d'hygiène et d'assainissement. L'objectif de notre participation à cette 29e édition du FESPACO est de sensibiliser les festivaliers sur l'importance de l'assainissement et l'importance de la gestion des eaux usées, surtout sur la fin de la défécation à l'air libre qui est un mal au Burkina Faso ici. On sensibilise aussi sur l'utilisation des dispositifs de lavage des mains. La Direction générale de la préservation de l'environnement, elle, de son côté, est là avec son concept FESPACO 2025, zéro sachet plastique. Des visiteurs de cette rue marchande de la place de la Révolution sont accostés et les dangers des sachets plastiques leur sont expliqués. Mais pas que, des alternatives au plastique leur sont en même temps proposées en lieu et place des sachets plastiques. L'occasion est toute trouvée également pour présenter la nouvelle loi sur les emballages et sachets plastiques au Burkina.
de bas sachets de plastique dans la face. Tandis qu'à loi, Burkina Faso, qu'à loi, n'a interdit, n'a zabné sachets plastique dans la. Il faut dire que le Burkina Faso s'est doté d'une loi, la loi 045, sur l'interdiction d'utilisation, de production même d'abord, d'importation, de commercialisation, de distribution, de stockage et d'utilisation des emballages et sachets plastiques à usage unique qui sont inférieurs à 70 microns. Donc nous sommes là dans ce cadre-là pour d'abord faire connaître cette loi à ceux qui ne le connaissent pas et pour les sensibiliser pour l'abandon effectif des sachets plastiques. Et ce que nous faisons, c'est que nous proposons en même temps, nous les encourageons à abandonner et nous proposons en même temps les alternatives, voilà, au plastique. Alors quand on regarde notre milieu de vie, il est envahi par ces emballages et sachets en plastique qui donc ont des effets très graves sur le milieu de vie et la santé humaine. Donc nous invitons également tous les festivaliers, aussi bien que l'ensemble de la population de Burkina Faso, à s'inscrire dans la dynamique du gouvernement qui donc impulse aujourd'hui un changement de comportement et adopter des alternatives que nos ingénieurs, nos unités de production industrielle proposent comme alternatives. Message bien reçu visiblement par de nombreuses festivalières qui saluent cette initiative du département en charge de l'environnement de faire disparaître les sachets plastiques des habitudes. C'est très bien votre initiative. Moi-même, je n'aime pas les sachets parce que chaque fois quand je sors, j'ai quelque chose pour payer faire mes achats, j'évite les sachets. Vraiment, ça va nous permettre d'éviter les sachets, de sauvegarder l'environnement. Vraiment, c'est très très bien. On va commencer à sensibiliser nos voisins dans la cour d'abord, ensuite nos voisins et voisines, et bon, et tout le Burkina maintenant. Après la rue marchande de la place de la Révolution, l'équipe du département en charge de l'environnement s'est déportée sur le camp fonctionnaire en face de la cathédrale où la gastronomie est proposée aux festivaliers avec le même message qui invite à remplacer les sachets plastiques par des sacs réutilisables. Vous le savez, la gastronomie, c'est l'autre face du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pour cette 29e édition, nous avons fait un tour sur le site du camp fonctionnaire en face de la cathédrale de Ouagadougou. Entre viande grillée, poulet flambé ou encore des mets locaux comme le babenda, le zomné, les festivaliers ont l'embarras du choix. C'est un reportage de Mamadou Soiré. Abdul Bachirou Maré est au four et au moulin, ici au camp fonctionnaire, l'un des sites où on propose de la gastronomie aux festivaliers de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. On propose les brochettes, poissons, poulet, frites à locaux, poulet sauté, poulet à l'ail. C'est la même scène chez Pierre Santi, venu spécialement de la ville de Kaya pour la circonstance. À l'occasion du FESPACO, nous nous sommes déplacés de Kaya pour venir offrir aux festivaliers des brochettes de Kaya. Il y a des merguez, il y a des poulets, il y a des frites à locaux. Voilà, bon, c'est ce que nous avons en tout cas. Voilà. De la viande grillée, du poulet flambé et des mets du terroir comme le babenda, de la gastronomie. Oui, c'est bien l'autre face du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Après les salles de ciné, certains cinéphiles n'hésitent pas à faire un tour sur ces différents sites pour déguster quelques propositions. Bon, on aime beaucoup de choses, puisqu'on trouve qu'il y a plein de choses ici. Il y a les poulets, il y a les brochettes, il y a les merguez, il y a les chouchis, il y a tout. Puis il y a différentes expositions, quoi. Ces vendeurs et vendeuses invitent donc les festivaliers à venir déguster ces plats propres à l'Afrique. On appelle surtout les étrangers à venir goûter nos plats africains. Vous avez vu tout de suite que le babien a remporté un prix spécial à l'étranger. Ce qui veut dire que nous, les Burkinabés, on est forts en cuisine. Donc on les appelle à venir goûter nos plats africains. On les invite vraiment à venir déguster la cuisine africaine et surtout burkinabé. C'est la meilleure des cuisines. C'est la meilleure des cuisines. Et on leur souhaite aussi un bon FESPACO 2025. Mais en attendant, ces gruyères et vendeuses de mets locaux attendent la clientèle ici au camp fonctionnaire. Elle se fait rare chez certaines personnes, même si d'autres, comme Abdul Bachirou Maré, se frottent les mains.
Kala est une entreprise spécialisée dans la valorisation des matières premières, en particulier les bois naturellement desséchés pour la création d'objets d'art. Une grande partie de ces matériaux est également transformée en engrais. Basée à Koubri, l'entreprise Kaya se démarque sur le marché national et international. Kokou Mieso, reportage. Kala est une entreprise spécialisée dans la valorisation des matières premières, en particulier les bois naturellement desséchés pour la création d'objets d'art. Une grande partie de ces matériaux est également transformée en engrais appelé Ferti Sahel. C'est un engrais riche en azote, donc avec une dose assez équilibrée de phosphore et de potassium. On peut aussi voir qu'il y a du calcium dedans parce que les matériaux qu'on utilise, la matière qu'on utilise de base, qui est la corne, qui est un concentré de kératine, et on a aussi des os et un peu tous ces déchets-là, donc qu'on va mettre à différents dosages pour pouvoir trouver les ingrédients qu'on veut. À la base, juste la corne, c'est un engrais qui est très riche et du coup, quand on ajoute les autres ingrédients, ça permet de redonner plus de force et équilibrer la formule. Ces engrais dérivés de la transformation du bois sec sont sécuritaires pour une utilisation générale sans risque d'effet secondaire. C'est un engrais qu'on peut utiliser à la fois pour la plantation d'arbres, mais on peut l'utiliser aussi pour les champs, donc à la préparation du sol ou pendant la période de croissance. Et on peut l'utiliser aussi pour tout ce qui est jardin décoratif et tout ça. Donc c'est vraiment un engrais complet et qui est produit localement et avec des ingrédients locaux. Donc c'est vraiment recommandé pour l'agriculture biologique parce que ça ne va pas participer au lessivage du sol. Ça va plus nourrir le sol et le rendre plus sain. Les pesticides chimiques, selon Soumaïla Kanla, représentent une sorte de transformation des problèmes. Ils résolvent certains problèmes tout en créant d'autres. Le problème qui est résolu, c'est créer peut-être du volume, éviter la perte des récoltes. Mais utiliser ces produits-là, il y a aussi une autre dépendance. Quand on va regarder juste pour nos parents, il y a 20-25 ans, qui n'utilisaient aucun produit chimique et qui avaient quand même des belles récoltes. Donc on s'est dit que revenir au naturel, on n'invente rien, personne ne vient nous montrer, on le faisait avant. Donc l'agroécologie existait ici avant. C'est les industriels qui sont venus nous laver un peu le cerveau, nous rendre plus paresseux en disant si vous ne mettez pas ça, vous ne vous en sortez pas. Donc ils ont des lobbies très puissants et ils sont arrivés à convaincre une grosse partie. Et aujourd'hui on a du mal maintenant à ramener les gens à retourner au naturel et on croit que si on fait naturellement, on aura moins de récoltes, on aura moins de gains. L'entreprise Kala s'illustre sur les marchés nationaux et internationaux. Elle possède un site d'expérimentation à Koubri et des points de vente dans plusieurs villes de Ouagadougou. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une agréable soirée. On se retrouve demain. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement.
Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.